Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Nicole Demel et je veux juste rendre gloire à Dieu parce qu'il est merveilleux. Je dis merci au Seigneur parce que si vous avez suivi les informations, vous avez entendu que cette semaine, il y a eu un grand déraillement au Cameroun qui a permis, occasionner une cinquantaine de morts et plus de 500, 600 voire blessés. Alors je veux juste dire merci à Dieu parce que, pas parce qu'il y a eu cet accident, ça c'est sûr, mais je lui dis merci quand même pour cela parce que je dis merci à Dieu pour toutes choses. Mais je veux spécialement lui dire merci parce que dans ce train, il y avait mon petit frère qui s'appelle Alain Guy, qui voyageait justement parce qu'en fait la route ayant été coupée, les voyageurs se sont rués à la compagnie de ferroviaire. Et donc du coup apparemment il y aurait eu je ne sais plus combien de wagons qui ont été rajoutés, en tout cas surpopulation dans les wagons, et les gens sont morts comme des petits pains, je dirais. Alors mon petit frère qui était dans un de ces wagons s'est retrouvé, je dis bien par la grâce de Dieu, pas accidenté du tout, juste sonné, ça c'est sûr, complètement sonné, d'être passé à deux doigts de la mort. Alors moi je veux juste dire merci à Dieu parce qu'il n'a pas permis que mon frère soit compté parmi les morts. Je dis merci parce que ça ça nous aurait fait pleurer plus que, ça on aurait bien pleuré en tout cas. Donc je dis merci à Dieu pour cette faveur, merci à Dieu pour cette grâce, et ce n'est pas par mérite, et ça c'est sûr, parce que n'importe qui était dans ce train était susceptible de mourir, mais en tout cas lui il n'est pas mort, et juste pour ça je dis merci à Dieu pour sa faveur. Alors je profite aussi pour vous encourager chaque jour de votre vie à juste trouver quelque chose pour laquelle vous pouvez dire merci à Dieu. Déjà la première des choses c'est la vie. Merci Seigneur parce que je suis vivant. Merci Seigneur parce que mes enfants sont vivants. Merci Seigneur parce que ma famille est en bonne santé. Merci parce que j'ai un toit sous lequel je peux dormir. Parce que j'ai eu à manger dans mon assiette ce jour. Merci pour la pluie. Merci pour le beau temps. Merci pour le mauvais temps. Merci pour la neige. Merci pour toutes sortes de choses. Merci pour le travail, parce que le travail vient de Dieu. C'est sûr que c'est toi qui prends tes deux pieds et tes deux mains, mais c'est Dieu qui te donne d'abord la vie et la force de pouvoir travailler. Il y a beaucoup qui sont à l'hôpital ou qui sont estropiés ou alors qui cherchent même du travail et qui n'en trouvent pas. Mais si toi tu peux aller tous les matins au travail, si tu peux exercer une activité quelconque, dis merci Seigneur. Et une façon de dire merci Seigneur, c'est aussi de redonner en retour ce que Dieu te donne. C'est comme ça qu'on dit merci à Dieu. On ne le dit pas juste merci de bouche pour dire merci. Quand tu dis merci, tu viens avec une action de grâce. C'est ce que la Bible nous recommande. C'est-à-dire que tu fais un don précieux à ce Dieu-là. Alors pour le salaire, la première des choses, moi je vous dis, enlevez 10% minimum de votre salaire à Dieu. À un moment donné, si vous prenez cela comme habitude de vie, vous allez donner beaucoup plus et vous allez vous rendre compte que plus vous donnez, plus vous en avez. Enlever un minimum de 10%, c'est ce que l'on appelle la dîme, pour dire juste merci Seigneur. Parce que si j'ai eu ceci, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi que je peux me lever. C'est grâce à toi que j'ai cette intelligence, cette sagesse, cette créativité. C'est grâce à toi que les clients sont venus en grand nombre dans mon entreprise. Alors, je vous encourage à avoir cette habitude de dire merci à Dieu. Dis-lui merci aussi en lui donnant une partie de ton temps. Prends une partie de ton temps pour te
te retrouver avec ton Créateur, avec ton Dieu, pour te connecter à lui, pour converser avec lui, pour lui dire des choses que tu as au fond de ton cœur, que tu n'es pas capable de dire à quelqu'un d'autre, ou même que tu es capable. Toutes les difficultés que tu peux avoir, Dieu est le premier ami, la première personne vers qui tu devrais courir pour dire, Seigneur, j'ai telle situation, viens à mon secours. Au lieu de sauter sur ton téléphone pour appeler un X, un tel ami, un meilleur ami, qui lui-même n'a même pas la solution pour toi. Appelle d'abord ton Dieu, parle d'abord à Dieu, dis-lui, Seigneur, cette situation, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Quelle parole je dois dire? Comment je dois la gérer? Et quand tu prends ce temps-là, tu prends le temps de prendre le temps de converser avec ton Dieu, seul à seul, dans l'intimité, que ce soit dans ta chambre, que ce soit quotidiennement, tous les jours, en marchant, que ce soit où que tu te trouves. Tu n'as pas besoin d'être dans une position spéciale. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Tu n'as pas besoin de les ouvrir non plus. Tu n'as pas besoin d'être forcément à genoux. Mais tu as juste besoin de savoir que Dieu est là à ton écoute, que c'est un ami personnel, qu'il cherche une relation intime avec toi, qu'il cherche une relation particulière avec toi et parle avec lui de cœur à cœur, sans hypocrisie, parce que de toutes les manières, il connaît toutes choses et tu ne peux pas le tromper, tu ne peux pas le trahir, tu ne peux pas le mentir, tu te mens à toi-même. Alors, prends la peine de dire merci à Dieu en lui consacrant quelques minutes, 5 minutes par jour à lui, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure ou même toute la journée, tout en travaillant, tout en vaquant à tes occupations. C'est simple comme bonjour, il n'y a point de complications avec Dieu. Ah, c'est une façon de dire aussi merci à Dieu. Tu peux dire merci à Dieu aussi en faisant une bonne œuvre, mais pour la cause de Dieu. Tu dis par amour pour Dieu, je vais le faire. Par amour pour Dieu, je vais appeler quelqu'un aujourd'hui. Je vais lui dire une bonne parole. Je vais l'exhorter. Je vais l'encourager. Je vais le bénir. Je vais être gentil avec lui. Par amour pour Dieu, je dis bien. Pas parce que je veux que cette personne m'apprécie. Pas parce que je veux que cette personne me donne quelque chose en retour. Parce que nous faisons tellement de choses par intérêt. Même nos proches, nous les aimons par intérêt. Nos amis, nous les aimons par intérêt. Parce qu'il y a quelque chose derrière qui pourra m'apporter un jour. Ça, c'est pas la bonne façon. La bonne façon de dire, de faire, c'est juste d'aimer gratuitement, d'aimer pour rien. Comme Dieu nous aime, parce que lui, il nous aime gratuitement. Il nous aime malgré tous nos péchés, malgré nos imperfections, malgré tout le mal que nous pouvons faire. Vous savez, avant même que nous ne soyons d'accord, sans qu'on ne le lui demande, il a pris sur lui de nous racheter, de nous donner la joie, de nous donner un moyen de retrouver la communion que nous avons perdue avec lui. Et le moyen qu'il avait trouvé, c'est d'envoyer son fils Jésus pour qu'il meure sur le bois du calvaire pour nous. Vous voyez? Et on est libre d'accepter ce don ou de ne pas l'accepter. Ce n'est pas forcé, mais ce serait plus sage. Parce que quand tu acceptes quelqu'un, quand tu acceptes ce don-là, tu retrouves la paix dans ton cœur, tu retrouves la joie dans la vie, tu retrouves la sérénité, tu retrouves ta raison de vivre, ta raison d'être ici-bas. Excusez-moi, tu retrouves le sens de ta vie. Alléluia, c'est formidable. Alors je vous invite juste à être dans la gratitude chaque jour. Ne laissez jamais la déprime, ne laissez jamais le stress vous envahir, ne laissez jamais des pensées noires et obscures venir vous remplir la tête, vous pourrir votre existence. Parce que c'est ce que ça fait. Donc à la place de penser à la difficulté que tu as aujourd'hui, au problème que tu as aujourd'hui, pense plutôt à ce que Dieu a fait pour toi de bon dans ta vie.
célèbre cette chose-là. Dis merci Seigneur, merci pour ça. Et comme je sais que tu l'as fait, tu feras encore d'autres choses plus formidables. Et je m'abandonne juste à toi. Alors je vais vous laisser parce que je voulais juste faire un témoignage et dire merci à Dieu d'avoir regardé, donné la vie, d'avoir sauvé la vie de mon frère Alain Guy, de m'avoir donné la vie aussi, de donner la vie à mes parents et à mes frères et sœurs, à mes enfants, juste pour toutes les petites choses de la vie. Je dis merci Seigneur et je lui dis spécialement merci aussi pour le mari qu'il m'a donné, un merveilleux mari qui est son serviteur, qui est bon, qui est formidable. Je dis merci à Dieu pour toutes ces choses-là, pour les merveilleux enfants que j'ai, qui chaque jour m'apportent du bonheur, m'apportent de la joie, me donnent du sens. Je dis merci à Dieu pour mes amis, pour vous, pour toi qui me regardes. Je dis merci à Dieu de te connaître, toi qui es mon enfant peut-être spirituel, toi qui es peut-être un ami, toi qui es peut-être juste un inconnu. Mais je dis merci à Dieu pour ta vie et je t'invite à dire merci aussi à Dieu tout le long de ta vie. Et tu verras que ça fera une différence dans ta vie. Alors je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, une bonne fin d'année 2016. Je vous souhaite rien que du bonheur et à bientôt. Bye bye.